Elon Musk se rapproche un peu plus chaque jour de l'extrême droite. Alors, grande nouvelle, il vient de demander la libération de Tommy Robinson, un agitateur politique d'extrême droite considéré comme islamophobe, voire franchement fasciste. Il a été condamné à de nombreuses reprises par la justice anglaise. Il est actuellement en prison donc. Donc avant de parler d'Elon Musk, on va un petit peu se renseigner sur qui est cet homme. Tommy Robinson, qui est super connu en Angleterre, un peu moins chez nous. Après, je vous parle un peu des frasques d'Elon Musk, donc restez. Bon. I'd stop open border immigration and I'd send every one of these men in these hotels out of our country. Get them out of them hotels. Get them gone. Put them on boats and send them back. Okay? They shouldn't be here. Shut the fuck up. What are you in court for? Pussy. Fucking Come on. phone, you fucking Come on, little pussy. mutt. Go on then, do something. Fuck you. Il vient d'un milieu hooligan. Donc il est né à Luton, il supporte l'équipe de Luton Town. Très jeune, il traînait dans ce milieu-là. Et puis, début 2000, en 2004, alors qu'il a une vingtaine d'années, il adhère au Parti national britannique, qui est un parti créé par des adorateurs du Troisième Reich, tout simplement, considéré par les médias britanniques comme fasciste ou néo-fasciste. Il le quitte après 1 an, le parti, et il s'explique en disant qu'il ne savait pas que c'était un parti raciste et que c'est pour ça qu'il le quitte. Ça ne l'empêche pas de rejoindre d'autres groupuscules d'extrême droite, et en 2009, il crée son propre groupe, la Ligue de défense anglaise, un groupe évidemment islamophobe, qui est adepte de la théorie du grand remplacement, qui dit se battre contre l'invasion migratoire en Europe et contre l'imposition d'un mode de vie musulman. En 20 ans, il a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits très variés, qui peuvent aller de la fraude à l'hypothèque jusqu'à une agression d'un policier qui est hors service. Il passe pas mal de temps en prison, il fait des allers-retours, mais il se fait connaître aussi sur les réseaux sociaux, petit à petit, et il se présente comme un journaliste qui se bat pour la liberté d'expression, contre l'ordre établi, contre l'establishment. Et petit à petit, il devient une espèce de héros pour ses partisans, un héros de la liberté d'expression, qui se bat contre les élites. Il se fait bannir de Facebook et d'Instagram et de Twitter à l'époque, mais quand Elon Musk rachète le réseau social, il l'unbanne tout simplement. Aujourd'hui, il a 1,1 million d'abonnés sur le réseau. Il est aussi suivi sur Telegram. Il a aussi fait un documentaire qui s'attaque à la justice britannique, qui a été vu 148 millions de fois. Donc il a une audience énorme, et il est vraiment devenu en fait le visage de l'extrême droite britannique au moment des émeutes anti-islam de cet été. Donc je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé, au cas où ça ne va pas durer longtemps. Donc le 29 juillet dernier, il y a 3 jeunes filles qui ont été assassinées par un homme. Sur Internet, la rumeur enfle. Cet homme, ce serait un demandeur d'asile, récemment arrivé. Bon, c'est faux, l'homme il est irlandais. Mais ça, Internet s'en fout, et cette information, cette fake news devient virale. À tel point que des milliers de personnes descendent dans la rue pour aller brûler des mosquées, pour aller attaquer des hôtels qui logeaient des demandeurs d'asile, et pour aller attaquer tout ce qui n'est pas blanc. C'est très violent, ça dure plusieurs semaines. Et Tommy Robinson, lui, il agite, il remue les braises. À ce moment-là, il est à Chypre, parce que la justice le cherche. Mais depuis ses réseaux sociaux, il appelle à descendre dans la rue. Alors sur X, par exemple, il dit « Le désordre s'étend, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Allez-y et montrez votre soutien. Les gens doivent se soulever. » Il affirme aussi que le meurtrier est un clandestin musulman arrivé récemment à bord d'un bateau gonflable. Encore une fois, c'est faux, mais peu importe. Et c'est là que je vais vous parler d'Elon Musk. On connaît son interventionnisme de plus en plus présent dans les politiques européennes. Au moment des émeutes, il a tweeté notamment que la guerre civile était inévitable. Il a choisi le camp des émeutiers, très clairement. Il a critiqué vivement le gouvernement britannique. Il continue à le faire d'ailleurs. Pourquoi il fait ça ? Bon, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que Elon Musk veut intervenir dans la politique européenne et mondiale. Vous avez tous vu son rôle crucial dans l'élection de Donald Trump. Il a aussi affiché son soutien au parti d'extrême droite AfD lors des dernières élections allemandes. Il a montré à de nombreuses reprises son adoration pour Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil des ministres italien, qui est un peu la figure de proue de l'extrême droite européenne aujourd'hui. Il s'entend aussi très bien avec Nigel Farage, qui est la figure de l'extrême droite britannique. Il a d'ailleurs affirmé qu'il allait aider financièrement le parti. Et donc, ça peut être considéré comme un mouvement de déstabilisation
du gouvernement actuel, qui est travailliste. Elon Musk a déjà dit à plusieurs reprises à quel point il détestait le Premier ministre anglais Keir Starmer. Voilà, ça peut être considéré comme ça. Au moment de l'emprisonnement de Tommy Robinson, Elon Musk avait déjà tweeté pourquoi Tommy Robinson est en détention à l'isolement pour avoir dit la vérité. Sauf que non, Tommy Robinson est en fait en prison pour quelque chose qui n'a rien à voir avec les émeutes de cet été, mais pour avoir accusé un jeune réfugié syrien, un adolescent, d'avoir harcelé des jeunes filles blanches. C'est faux. La justice a condamné Tommy Robinson en diffamation. L'adolescent syrien, lui, il a dû interrompre sa scolarité. Sa famille a dû déménager à cause d'harcèlement, en fait. Et c'est pour ça que Tommy Robinson est en prison. C'est une preuve de plus des tentatives d'ingérence politique d'Elon Musk. Personne ne sait ce qu'il a en tête exactement, si ce n'est de semer un peu la discorde et de donner un coup de pouce à l'extrême droite européenne qu'il veut au pouvoir. Voilà pour cette information. C'est une première. Je me suis dit que j'allais me lancer dans des vidéos de décryptage de l'actualité. C'est très simple. Tous les jours, je lis des journaux. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est mon métier de journaliste. J'aimerais bien faire ça avec vous. Choisir une information par jour. Bon, pas tous les jours parce que j'ai un travail par ailleurs, mais choisir une information. Aller un petit peu en profondeur. Montrer comment je travaille. Et puis voilà, publier ça sur YouTube et sur mes réseaux. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je parle beaucoup de violences policières. Je parle de contestation sociale. Je parle de plein de choses. Je travaille aussi pour la RTBF. Je travaille parfois pour ce magazine, Médor. Je publie tout ce que je fais, je relaye tout ce que je fais, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, n'hésitez pas non plus à commenter, à me donner vos idées, peut-être vos retours, à vous abonner. Et voilà, j'espère que je vais continuer cette initiative. Si ça tombe, c'est la première et la dernière vidéo. Mais je l'ai fait, c'est un premier pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.